Salut tout le monde, ici Chips et Noix. Moi c'est Chips, le grand, le vénéré. Et je suis avec Noix, mon acolyte. Petite bouse. Petite bouse. Je t'ai appris à jouer à LoL, j'ai encore avec ton caca. Ouais, c'est ce que tu dis, ouais. Non, c'est vrai que tu m'as appris à jouer à Dota, mais... C'est vrai. Ouais, avec ton Bon, alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Aujourd'hui, vu qu'on a eu un peu pas la flemme, mais la prise de conscience de commenter une game d'1 heure sans le tableau des scores, comme on pouvait le montrer dans la dernière vidéo, c'était un peu compliqué. On s'est dit, tant qu'à faire, on va essayer de faire un petit tuto support où on va expliquer peut-être des trucs de placement, des erreurs de début de partie à ne pas faire, enfin des trucs, en gros un tuto auto-shoot AFK buisson. Ouais, voilà. Mais ceci dit, c'est important parce que... alors moi j'avais eu la super idée d'appeler le truc tuto support plus map awareness. Alors déjà, ne suivez jamais les conseils de Chips qui va vous dire qu'il faut jouer Janna avec un heal. C'est mal. Ça doit être le seul joueur qui doit faire ça. Non, j'ai vu un SK une fois le faire en game de 5v5, ça m'a conforté dans mon optique. Mais la base. Voilà, on va vous montrer des choses qui sont basiques. C'est clairvoyance. Alors voilà, déjà au début, toujours la clairvoyance. Pour voir les stuffs, qui a des wards, qui est dangereux. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de ward en face. Il y a des wards chez Sona, donc il y a une ward chez Sona. Donc si elle l'a plus dans son stuff, c'est-à-dire qu'elle l'a posé. Alors le stuff de base, alors c'est pas tout le monde. Moi, avec Janna, c'est celui que j'aime bien faire. Pourquoi ça ? Pour partir sur une pierre philosophale très vite, pour avoir des wards, pour pouvoir vraiment prévenir des ganks sur la ligne, et 2 potions pour un peu de régène. Il y en a qui prennent une potion de mana à la place, il y en a qui prennent pas de potion, mais sachant que Janna n'a pas de heal, je prends 2 potions avec Janna. Ouais, et au final ça te permet d'être quand même à 0 gold. C'est ça, c'est pile 0, genre c'est optimisé. C'est assez optimisé. Alors toi dans les masteries au final tu prends... waouh, alors je... attends, je peux faire jour-nuit. Ouais, c'est assez bizarre. Donc, toi au final dans les masteries, Noah, tu prends... donc là voilà, la deuxième clairvoyance, histoire de check où sont les adversaires. Donc pour la phase des teamfights level 1 éventuellement, tu check où sont les adversaires, tu essaies de trouver leur positionnement. Là en face c'est un Mumu, donc on sait qu'un Mumu c'est le bleu ou c'est rien. Le plus classique c'est là. Alors vaut mieux la clairvoyance, vaut mieux la mettre voilà entre les buissons là, donc on voit en général quand même. Jusqu'ici on voit les zones en bas, on voit les buissons. On voit par là. Donc en général ici, c'est voilà. Après il y a jamais une clairvoyance non plus totalement enfin comment dire, où tu es sûr de tout spot d'un coup. Mais en général si les mecs ne sont pas là, c'est qu'il peut y avoir un mauvais coup. Petit truc, vous voyez, là on a rejoint notre ligne par ici. Pourquoi on ne l'a pas fait ou par là, en passant par ici ce petit buisson, ou par là, parce que parfois il y a des gens qui attendent dans ce buisson ici, ou qui attendent dans ce buisson ici, et ça fait quand même un first blood qui fait mal aux fesses, parce que c'est un first blood où ça donne un grand désavantage. Donc bon, petit pool, voilà, donc oui, si vous pouvez aider votre jungler, vous avez le temps de l'aider normalement sans perdre un mob. Je pense même pas que Lysine perde un mob, pareil pour Anivia, elle est tranquille. Et voilà, c'est parti pour 10 minutes d'AFK sur ma ligne. Ça dépend, mais disons qu'en fait, donc le truc du support, ça va être de suivre le jungler adverse dans la jungle avec la clairvoyance. Donc dès qu'on a la clairvoyance de Hub, vraiment il y a des timings, c'est à dire que vers 2 minutes 10 par là, Amumu a fini son bleu, donc on sait il va aller au fantôme. Voilà, on sait qu'il va forcément aller au fantôme après, donc faire la clairvoyance au fantôme. Et en fait avec Amumu après, enfin comme pour tout jungler, c'est après c'est une certaine connaissance du jeu qu'il faut avoir. Il y a plusieurs routes à faire, il y a plusieurs façons de faire, donc en fonction de ce qu'on voit et du stuff qu'a notre adversaire, on sait à peu près où il va aller, quand il va back, etc. Il faut essayer de suivre ce qu'il va faire. Voilà, et alors là, bien sûr, vous êtes un support, vous ne devez pas taper les mobs. Voilà, et rester dans le buisson. Ça vous empêche de vous faire focus, et si le carry ennemi approche trop, de lui mettre un petit coup de tatane, genre tu t'avances pas trop mon grand, je suis encore là. Voilà, puis aussi le support adverse comme ça, comme il sait que vous êtes là, il va pas aller fade check le buisson parce qu'il sait qu'il se met en danger. Parce que ceux qui ont la vision en avance ont plus d'avantages. Voilà. D'ailleurs là, truc intéressant, regarde, ah non, il y a pas, non, j'ai rien dit. Donc voilà, là tu CV là. Alors, parce que effectivement, donc il y a les petits comment ça s'appelle, fantômes de fée, mais il y a pas le rouge de fée. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un back. Il a fait les golems, c'est-à-dire qu'il a back, il va faire son rouge et il va venir gank ici ou ici dans les prochaines minutes. Voilà, donc là c'est intéressant pour la team de le savoir. En général, franchement, le premier gank intervient autour de 4 minutes 30 si on fait la jungle de façon classique, j'ai envie de dire. Pour Amumu en tout cas. Voilà. Après, on peut faire des early ganks éventuellement. Mais bah voilà, first blood pour Anivia, c'est pas commun. Voilà. Donc là, pourquoi tu sors de ton buisson? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je suis dans le buisson, c'est la vision qui est mauvaise. Ah ouais, c'est vrai. Et là, faut que je sorte du buisson. Pourquoi? Parce qu'il y a les creeps qui arrivent et que si je me fais attraper par H, c'est jamais très bien. Donc voilà, deuxième clairvoyance, tu recheck et de nouveau
Amumu n'a pas son rouge, donc là c'est quand même... Là c'est étrange, là il se balade quelque part, il attend quelque part, il attend. Je pense qu'il est peut-être en position de gank ou un truc à la con. Surtout top, on voit que top notamment ça push, donc il y aurait peut-être une opportunité pour l'Amumu. Le truc c'est que c'est quand même mieux pour lui de faire son rouge avant de venir gank, notamment un Lee Sin avec le slow. Donc voilà, là le Amumu, on est en attente, ça prépare un mauvais coup quelque part, vraiment. Ouh, là ton support prend très cher. Pourquoi j'ai pas encore posé de ward? J'ai 3 wards, j'en ai pas encore posé, tout simplement parce que je sais que Amumu va faire cette voie là. Si vous suivez la souris sur la minimap, sur la jungle, il va faire cette voie là. Donc pendant qu'on chasse un peu, là attention, voilà, faut pas trop non plus chase. Il y a Nocturne qui va arriver, mais bon, il arrive un peu à la bourre, il était pas là au bon moment, c'est dommage, avec 2 secondes de plus, on était bien. En plus Janna, en fait voilà, Sona en plus qui a toujours sa ward, donc le ban n'est pas wardé. Là je vais aller ward, pourquoi? Parce qu'on va push avec cette grosse vague de mobs, on va push. Et je sais pas du tout où est Amumu, bon là il est en haut. Là il est top, et voilà il a fait son raid, il va gank le top. Donc et Lee d'ailleurs qui est assez mal. Les wards, quand vous êtes de l'équipe bleue, le jungler ennemi peut arriver par là, il vous arrive très facilement dans le dos, par là, et il peut arriver par là. Donc ou soit vous mettez une ward ici, pour voir le chemin quand il va vous passer par là, ou suivant la souris, ou quand il va arriver par là. Ou soit si vous avez un peu plus de thunes, vous pouvez mettre une ici et une ici, là vous êtes complètement safe. Là vous n'êtes pas gankable. Ouais, et truc intéressant, alors pour moi la botlane la plus avantagée c'est celle de tes adversaires, qui sont bien plus difficiles à gank. Et quand on est dans cette botlane là, donc les wards en général, il faut en mettre une pareille dans ce buisson là, parce qu'en général le jungler va toujours venir de là. Et aussi alors moi j'aime bien en mettre une là. Voilà, parce que ça permet de protéger le middle. De protéger le middle, et ça protège aussi le Drake, parce que si le jungler il arrive et qu'il va pas là, c'est forcément qu'il descend vers le Drake. Donc voilà. Mais alors il y a quelque chose qui se fait aussi maintenant, qui est alors, le gameplay a beaucoup évolué. Les joueurs se sont habitués aux wards et tout, les supports c'est devenu très commun. Donc il y a quelque chose qui s'appelle le ninja gank, qui est de venir par derrière quand la ligne il push. Là par exemple Nocturne avait pu le faire, il va venir, je crois qu'il va le faire plus tard dans la partie. Voilà. Il va longer les buissons et il va aller ici, et sans qu'on le voit il va surgir de ce buisson là. Donc quelque chose qui est intéressant pour les junglers de part et d'autre, c'est pour les supports de part et d'autre, c'est d'aller ward, tout simplement, de mettre une ward dans les buissons. Et ça permet aussi d'éviter que le support ennemi, quand vous avez un Alistar qui est toujours ici caché, qui vous zone, ça vous permet que l'Alistar, s'il s'amuse à attendre dans le petit bosquet où est ma souris, ben vous pouvez lui mettre un gros coup en disant mon grand je te vois, j'ai une ward dans les buissons. Voilà, et tout de suite ça rend un support dans les buissons beaucoup moins dangereux au final. Voilà. Donc alors voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Parce qu'on vous lâche des infos comme ça au fur et à mesure, on dit tuto, machin, bon, c'est on essaie de lâcher autant d'infos que possible pour faciliter la phase de laning, on va dire, et l'early game. Donc là ouais, il y avait donc le ninja gang, vraiment c'est quelque chose, si vous avez des golds en trop, c'est intéressant. Et alors là, Noix, je sais que tu as l'habitude de partir souvent sur un oracle. Comment est-ce que tu vas faire les choses? Est-ce que tu vas claquer tes premières 400 gold dans un oracle? Non, alors je pourrais, mais en fait mes premières 400 gold je vais les claquer dans une pierre philosophale, et je vais claquer 125 gold dans une ward rose, parce que je sais que si je mets ma ward rose par là, mon jungler pourra venir par ici. C'est-à-dire si je la mets environ là, je sais que je vais pouvoir avoir une ward rose dans ces buissons, je vais pouvoir avoir une ward rose par ici. Ou alors ça dépend, ou au dragon aussi. Ou au dragon. Mais je sais que mon jungler, il y a peu de chances enfin s'il y a une ward au dragon, il ne me sera pas gênant. C'est-à-dire il passe par là, il fait le buisson, il n'y a pas de souci. En général je la pose par là. De toute façon aussi je regarde, j'essaye quand au moment où Sona va aller mettre sa ward dans les buissons, selon le temps où elle a disparu. Ou alors si j'ai déjà mes wards, je sais où elle va la poser, tout simplement je vais mettre ma ward rose sur la sienne et je vais des wards tranquillement. Ouais, donc toujours essayer d'avoir un temps d'avance sur le support en face, sur le mec qui s'occupe du map control en face, parce que souvent péter une ward adverse, ça donne ça met mal l'équipe adverse en fait. Bon là pas de ward, donc elle est juste partie désarmer le piège. Ouais, et donc voilà, là on a l'info, c'est normal, Amumu fait le bleu pop à 2 minutes 54. Donc le bleu qui repop à 8 minutes. Ça, c'est 2 minutes 54, oui. Donc le bleu repop à peu près à 8 minutes. 1 minute 54. Oui, 1 minute 54, pardon. Donc le bleu repop à... attends, donc 2 minutes, donc 7 et quelques.
il le finit, 5 minutes. On va dire qu'il le finit à 2 minutes 10, 2 minutes 15, ouais, 5 minutes, c'est vers les 7 minutes 30, ça va 7 minutes 30. Donc voilà, donc le support c'est il y a des trucs comme ça qui permettent en retenant les timers des buffs dans la jungle de savoir à peu près où va se diriger le support. Et donc là, Amumu a pris le bleu d'ailleurs, il ne l'a pas filé à son brand. C'est assez. C'est vraiment dommage. Oula, petit dive un peu osé. Bon, ça va être un petit. Et voilà, il tombe au final. Donc Nocturne qui tombe. Donc là, au final. Et comment tu gères. Alors, comment tu gères tes spells avec. On va parler de Janna là parce qu'elle est là. Mais comment tu gères tes spells par rapport, par exemple, à une phase d'agression ou de défense? Par une phase de défense, c'est simple. Dès que je vois un projectile qui arrive, une volée de flèches, un piltover, je mets la bulle au dernier moment. Comme ça, c'est le bouclier qui encaisse tout. Et en phase d'attaque, ou soit je la mets pour lui dire, bah vas-y, attaque, je suis prêt. Et là, je vais faire l'erreur. J'ai pas voulu flash. Je me suis dit, je suis safe, y a pas de souci. Et bam, l'attaque de Sona chargée qui m'a achevé. Tout ça pour économiser un flash. Donc c'était mon erreur. J'aurais pas dû économiser ce flash. Petit dive. Elle est partie du mauvais côté, mais là je crois qu'il y a Amumu qui va arriver pile au mauvais moment dans sa tronche. Ouais, donc en fait un truc qui est super important pour moi sur la bot lane, c'est surtout de toujours focus le carry adverse. Oui, ne tapez pas le support à moins que celui-ci se soit engagé, etc. Mais en fait c'est simple, le support, son but dans une phase d'agression, il va y aller en premier. Par exemple, moi avec ma tornade de Janna, je vais y aller en premier, je vais mettre une tornade, je vais mettre un slow, je vais prendre le plus de dégâts possible pendant que mon carry lui va frapper. Et dès que je vois que je suis un peu dans la merde, je flash out, ou je m'en vais d'une façon ou d'une autre, je m'en vais. Et là, si mon carry a tapé le carry adverse, alors que pendant que lui il me mettait sur la gueule, et ben quand il va se dire mince, elle s'est barrée, mon carry il aura plus qu'à les chasser et à les finir. Non, donc faut focus le carry adverse. C'est que là il faut essayer de se mettre dans une situation où c'est le carry adverse qui prend tout, et si possible essayer de faire en sorte que les adversaires ne tapent pas sur votre carry à vous. Voilà, comme ça vous lui donnez vraiment un avantage. Et de prendre les coups. Alors vous donnez si le cas, alors déjà tuer le carry adverse, une fois que le support est tout seul il fait plus rien. Et aussi tout simplement tuer le carry adverse, ça lui fait perdre énormément de temps, énormément de farming, donc y a pas de souci. Et si jamais c'est le support qui finit le kill, par exemple vous tuez le carry adverse qui arrive souvent, mais c'est le support, vous avez plus beaucoup de vie et le support ennemi va vous tuer. Là t'as tenté le petit trick de flash ulti avec Janna. J'ai tenté le trick de flash ulti, elle a été réactive, elle a flash, donc avec Janna vous pouvez flash derrière et faire un ulti qui va le bump en arrière pour votre carry. Donc je crois qu'elle va peut-être pouvoir le buter, y a pas de souci. Non, là, elle prend le kill. Ouais, donc tu disais quoi avant que t'essaies de faire le oui, move. Et donc pour le farming, et aussi si jamais votre carry a plus de vie, il se fait achever par le support, c'est le support qui prend le kill, ce qui est pas dramatique. Votre carry a pris le kill, il a un avantage de gold sur le carry ennemi et ça va se sentir très rapidement au niveau du last hit, au niveau de l'agression. Mais après bon, il y a toujours la limite qui est compliquée, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de se faire focus par les adversaires tout en donnant les moyens à son carry de taper les adversaires, mais il faut pas non plus laisser son carry trop vite, c'est-à-dire que si vous faites descendre en 2 secondes, ça sert à rien. Faut pas y aller pour rentrer la tête dedans, faut que vous essayez d'essuyer le plus de coups possible, mais si vous repliez, vous pouvez toujours continuer à aider votre carry à distance. C'est-à-dire faut vraiment prendre le point de non-retour, prendre les dégâts, se replier un peu, l'aider, et ça lui donne un avantage. Les 4 coups qui vous ont mis dessus, c'est le carry qui l'a mis sur l'ennemi. Voilà, et là on peut voir, donc t'as fait ta pierre philo, stuff plutôt logique on va dire avec des carries. Moi j'aime bien partir sur des bots maintenant. Alors je sais pas si je vais prendre... de toute façon, pour l'instant je suis full life, y a pas de souci. Je vais pas back avant vraiment qu'on ait push la ligne ou qu'on ait débloqué quelque chose. Pendant qu'il y a un Mumu là qui passe. Oh là là là, non, le gros dive papa. Et là voilà, truc assez génial d'ailleurs qu'on n'a pas souligné au début et que je t'avais dit juste avant de voir le replay, c'est que quand même ton support était optimal pour moi contre la composition adverse. Contre Brand, contre l'ulti de Warwick. Parce que l'ultimate de Janna permet vraiment de nullifier, pas totalement de nullifier, mais de grandement réduire l'efficacité de ce genre de composition en face avec beaucoup d'ultimate en AOE qui donne une grosse possibilité de crowd control. L'ultimate de Janna permet vraiment de virer l'équipe adverse et de protéger ses carries. Ouais. Et alors à part ça, alors Janna, vous allez avoir peut-être un peu de mal sur les 3 premiers niveaux. Parce que bon, au début son shield ne protège pas beaucoup, vraiment ça permet à peine d'encaisser les dégâts d'une volée de flèches de hache. Ouais, mais ça donne beaucoup d'avantages à ton carry. Ça donne d'avantages au lacet, etc. Mais surtout que plus vous allez monter en niveau et plus le shield va être vraiment efficace. Et même une Caitlyn à partir, par exemple, là on a Caitlyn, une Caitlyn avec ton bouclier pour son piltover,
ça va faire extrêmement mal. Oui, quand vous voyez Caitlyn qui commence à faire son pit-over ou qui va s'avancer pour le faire, vous pouvez peut-être un peu l'anticiper. Calez-lui votre bouclier avant. Ouais. Et ou même quand elle a son coup chargé, quand vous voyez que votre carry va avancer pour faire une agression, vous mettez le bouclier. Ouais. Et mais en plus, Janna, je pense, va vraiment revenir à la mode avec le nerf des heals. Bah, déjà, c'est un héros que je trouvais très très bien. C'était un peu mon support préféré. Moi, maintenant, en plus, toi, c'est Alistar, c'est vrai. Même si j'ai plus de games joués avec Janna. Mais je pense que ça va bien revenir à la mode. Là j'ai laissé mon carry tout seul pour aller ward. Donc là, alors ça peut être une erreur de ma part de l'avoir laissé tout seul. Donc ça va, on va s'en sortir. Mais en fait, voilà, quand vous allez ward, il faut peut-être prévenir à votre carry. Je vais ward, je vous save 5 secondes le temps que j'aille poser ma ward. Et je reviens parce que forcément ils ont vu qu'il était tout seul. Paf, ils l'ont agressé. C'est vrai aussi qu'il faut bien choisir ces moments comme ça où on s'en va, où on back. C'est ça. Ou bien ceux où on va mettre les wards. Pour ward ici, c'est que votre ligne est un peu push par là, votre carry est plutôt haut en vie, comme ça s'il y a une agression, vous avez le temps de revenir pour l'aider. Voilà. Et vous, c'est un signe aussi, parce que quand le carry adverse se barre, c'est justement le moment, si vous êtes deux, d'aller emmerder le carry adverse et d'essayer de prendre un kill. C'est ça. C'est vraiment, faut profiter. Pas d'honneur quoi, genre le mec qui est 2 contre 1, on s'en fout. Fail bump, c'est dommage. Ça... Mumu qui vient, ça aurait pu passer. Ça. Ouf. Fail ultime, voilà. Fail ultimate. Chacun, voilà, les deux supports qu'on fait comme ça remet les compteurs à zéro. Fail ultimate. Et aussi, quand vous êtes support, essayez vraiment de prendre les timers du Drake et si possible, vraiment retenir ceux des. Quand vous voyez qu'un buff ennemi est fait. Retenir le timer également. Alors moi aussi j'ai discuté de trucs avec Vince. Un truc qui pourrait être super intéressant, c'est essayer de retenir les timers des flash adverses. Ouais. Parce que flash quand même c'est un sort qui est central dans la metagame actuelle et dans le jeu. Parce qu'il est trop fort. D'ailleurs je rêve qu'il soit nerfé un jour pour qu'on ait d'autres choses qui viennent. Mais bon, à l'heure actuelle c'est comme ça. Et je pense vraiment que si vous faites ça, de toute façon les timers de flash c'est pas compliqué. Soit on est tout haut dans l'arbre de maîtrise utilitaire. Et je crois que c'est 200. D'ailleurs, toi, fais voir un peu. C'est quoi, 255 secondes. Non, il n'est pas amélioré mon flash. Ton flash n'est pas amélioré? Non. Ah ouais, d'accord. Ok, donc c'est soit 255, soit 240. Voilà, pour 15... Soit, s'il n'y a rien du tout, je sais plus exactement combien c'est. Pour 15 secondes de flash, je me dis que ça peut sauver des vies, mais en même temps, je suis support. Le flash, c'est pas. C'est un choix, quoi, on va dire. C'est ça, je préfère améliorer ma clairvoyance. Clairement. Bah, tu peux améliorer 2 aussi. Oui, mais je préfère mettre par exemple un point en XP ou un point en, je sais pas, en n'importe quoi d'autre, en mana, régène. Ouais, non, mais c'est un choix. Moi, je fais pas le même choix. Après, on a chacun notre façon de support. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant? Je sais plus exactement. Bon, tant pis. Mais donc voilà. Et là, on peut voir quand même que t'as bien ward. C'est toi qui as mis la ward là dans le buisson ici? Non, je pense pas. Hein. C'est assez bizarre comme ward. Non, ça me dit rien, c'est pas mon genre de faire ça. C'est assez bizarre, oh là là, et là voilà, pas les gros dégâts de Caitlyn, et au final vous avez bien gagné votre lane. La tour qui tombe, c'est un peu le déclencheur, on va bouger ailleurs. Ouais. C'est-à-dire votre tour est tombée, après vous êtes, à moins que ce soit très bien ward, mais vous êtes un peu en danger si jamais vous avancez trop dans la ligne pour push. Donc en gros là, voilà, ça va être le moment du back. Et tout le monde va aller décaler en haut, au milieu, pour aller push autre chose. Donc au milieu c'est down, donc ça m'étonnerait pas qu'on aille en haut. En général en fait, c'est à ce moment là que le support bouge quelque part et que le carry parfois reste un peu farm. Ouais, le support va avec sa team, et si jamais il voit qu'en bas par exemple les adversaires décident de repush, il va retourner aider son carry, mais en général quand la tour bot est tombée, ça laisse quand même 2 personnages de libre, c'est beaucoup, donc ça engage les actions en équipe pas mal, et surtout ça va être le moment où tu vas aller tu vas aller faire ton travail de deward avec ton oracle. Alors on prend pas toujours l'oracle, là faut dire que ta botlane c'est plutôt bien passé. Voilà, là c'est bien passé, j'ai eu des assists. Ça c'est, on a eu 2 tours qui sont tombés, donc niveau gold c'est tranquille, j'ai eu le temps de prendre des wards et ce qu'il faut pendant que Chips casse ma vaisselle, pas de soucis. Désolé. Et donc là tu vas commencer à aller priver de map control l'équipe adverse et surtout à installer le tien sur toute la carte. Voilà, donc là on voit quand même qu'on a dans cette forêt déjà on voit tout. Hein. En plus j'ai une équipe qui m'aide au warding, ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent, mais on a une équipe qui met les wards avec moi, donc vraiment genre j'ai pris un paquet de wards, mais en plus c'est l'équipe en mai. Ça va aller vite. Voilà. Alors les wards, on avait déjà fait un tuto. En général, ici c'est bien, ou ici, une ici.
Voilà, l'important c'est vraiment de couvrir la plupart des passages. Voilà, là je pense que je vais aller en mettre une là et une là. Et on sera tranquille. Ouais, en général, ouais, c'est bien. Ou encore, un truc qui est pas mal, c'est là, genre ici à l'entrée. Ici à l'entrée, ça permet vraiment de contrôler l'entrée de la jungle parce qu'en général, vraiment, il y a beaucoup de passages qui se font par ce buisson-là. Donc là, tu vas. Ah oui, un truc qui est important aussi à savoir avec l'oracle. Alors, j'imagine que la plupart des gens le savent, mais pour des wards. Avancez avec une clairvoyance. Allez pas se faire un face check de buisson quand vous avancez par là pour aller mettre une ward. Balancez votre clairvoyance avant pour pas vous prendre un mec à la sortie du buisson. On voit beaucoup trop de supports qui viennent pour des wards ou pour poser une ward et qui vont arriver, ils vont se retrouver avec 2 personnes et ils vont se faire massacrer. Ouais, c'est vraiment. Avancez prudemment. Limite, demandez à quelqu'un de vous accompagner. Quand vous avez une oracle, vraiment, faut jouer votre vie pour parce que bon. Ça va, là t'as des golds, mais t'es pas non plus Crésus. Je suis pas Crésus, voilà. Donc là, va falloir essayer de sauver le gentil petit Lee Sin qui va comme un psychopathe. Et non. Il va tomber, dommage. Bien dommage. Et donc, alors, que dire d'autre Ah oui, aussi, ne prenez pas les kills. Ne prenez pas les kills de héros. Dans la mesure possible, prenez-le si jamais la personne va s'enfuir. Ouais, bien sûr. Vous n'avez pas le choix, mais sinon, laissez-le à n'importe quelle autre personne de votre équipe. C'est vraiment, vous êtes un plot humain, vous êtes le bas de la chaîne alimentaire, vous apportez le café, vous êtes là pour ça. C'est ça, ouais, exactement. Ouh, voilà, la tornade, tu sais, c'est un peu. Voilà, mais Janna, elle est vraiment intéressante pour sa capacité à avoir plein de crottes contrôle comme ça. Alors là, faut que je protège absolument l'œuf de mon pote. Donc voilà, bon, on va essayer de temporiser un peu. Ah, est-ce que je vais prendre le kill, je sais plus. Je crois qu'Anivia va le faire, voilà, nickel. Et tu ne meurs pas au final, c'est vraiment incroyable. Non mais quel game de ta part. Que de trolling. Quel game de ta part. Et donc ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur tout ça. Bah vraiment après, ton boulot ça va être le map control, essayer de contrer le map control adverse et surtout en teamfight défendre ton carry. Ton carry, c'est votre vie. Voilà, c'est-à-dire que même en teamfight, votre but c'est vraiment tout ce qui va approcher, tout ce qui va essayer d'approcher Anivia ou Caitlyn. Ouais. Il faut que je m'occupe de le bump, de le heal. Après, il y a différents types de support, mais pour Janna, ça va vraiment être la tornade sur la personne qui va chez mon carry, lui mettre un bouclier, mettre un slow sur la personne qui l'attaque, à la limite mettre un ulti pour bump ou pour heal ma team. Donc ça va être comme ça. Ah voilà, le truc que je voulais dire tout à l'heure. Donc quand vous avez un allié dans un buisson et que vous êtes en dehors, mais avec une clairvoyance, en fait vous ne voyez pas la ward, même s'il en a une sous ses pieds. Il faut que vous rentriez dans le buisson voilà. Pour voir la ward. Donc ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas forcément gaffe. Bah, d'ailleurs toi tu fais pas vraiment gaffe là. Je crois que je vais y repasser, voilà. Je pose ma ward avant. Mais pour des wards, même si vous même si vous avez un allié genre là, regarde là, on va dire tu passes à côté de ce buisson, imagine tu passes pas dedans mais t'as un ailé dedans et il y a une ward. Je vois pas la ward, il faut être vraiment dedans. On voit pas la ward, donc il faut passer avec l'oracle à l'intérieur. C'est ça, donc ce qui est parfois assez énervant, on sait qu'il y a la ward, on a vu les personnes la poser mais on peut pas l'attaquer. Donc à l'heure actuelle vraiment les wards c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, c'est vraiment un must-have. Alors moi c'est quelque chose que je reproche plutôt au jeu, parce que si on est dans les discussions philosophiques, je trouve que c'est trop facile de ward toute une map et d'apporter plein de map control. D'ailleurs c'est un problème qu'il y a eu à Dota, ça, parce que je m'étais un peu renseigné sur la metagame à Dota, c'est un problème qu'il y a eu et qu'ils ont contourné. Parce que le map control était trop important. Mais déjà faut savoir qu'à Dota, les wards, il y a un nombre limité. Avec un temps de repop assez long, mais les wards sont beaucoup plus longs. Je crois qu'il y a 2 ou 3 wards de disponibles. Donc il faut vraiment bien choisir les endroits. Et c'est vraiment beaucoup plus stratégique je pense que dans LoL les wards. Bah c'est sûr que moi, là je me balade avec des paquets de 10 wards par sympa. Voilà. Je me balade avec 10 wards et je fais pop. Et honnêtement, je pense vraiment que ça tue le jeu dans un certain sens pour moi. Mais après bon, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et une metagame c'est fait pour évoluer, un jeu c'est fait pour évoluer quand on remarque des trucs qui sont moyens. Mais par exemple à Dota ils ont trouvé un truc qui est intéressant, c'est un item qui crée une invisibilité de groupe et qui permet donc des ganks ninja et de passer à travers la vision des wards. Et c'est assez intéressant quand même comme concept je trouve. C'est plutôt sympa. C'est donc voilà, mais bon tout ça voilà pour parler des wards et du boulot de support. Mais à l'heure actuelle avec le nerf des heals, on risque d'avoir une certaine domination je pense de tout ce qui est Alistar, Janna. Et avoir peut-être que d'autres supports, par exemple une Karma n'a pas vu son heal nerf. Et bientôt il parle peut-être d'une 3ème charge de mantra et d'un silence qui sera appliqué via son lien sur les héros adverses. Donc il y a peut-être des choses intéressantes qui vont venir et qui vont changer la metagame au niveau des supports. Ouais,
Voilà, donc il y a plein de choses qui vont évoluer, il y a des choses qui sont quand même bon, qui sont pas bien pour moi à l'heure actuelle. Vraiment le nombre de wards il est trop fort. Qui tombe. Voilà, pour mettre un peu de peps. Voilà, mais pour moi le nombre de wards est trop fort, tu penses pas toi Noah? Ben, disons que si tu veux nerf les wards, que tu veux nerf en plus la clairvoyance, ça fait finalement ça va réduire énormément le map control. Bah ouais. Donc, je pense que ce qui pourrait vraiment réduire le nombre de wards, c'est pas plus de 2 wards autorisés par stuff, par personne. Mais disons que ça réduirait parce que mais général, ça fait beaucoup déjà. Ça fait beaucoup, mais disons qu'en général c'est le support qui achète les wards. Et déjà si le support peut pas se balader avec ses paquets de 5 ou 6 wards, bah déjà il va pouvoir, même en début de partie, le simple fait que t'aies 3 wards, moi je parie que Janna avec 3 wards, je sais que je peux être tranquille jusqu'à la 9ème minute sans me faire gank. C'est vrai, ouais, non mais c'est vrai, mais... Donc si je pars avec 2 wards, je suis obligé de faire un back plus rapide ou un truc comme ça. Bah oui, mais est-ce que c'est pas bien justement de... Ce que je dis, ce serait l'avantage de réduire le nombre de réduire le nombre de wards enfin... de mettre un maximum de wards par personne. Ouais. Déjà ce serait pas mal. Ouais, pour moi il y a un petit truc à faire parce que c'est trop facile d'avoir un map control de brut et t'es trop safe quoi. Il y a pas assez de kills dans les parties des League of Legends, notamment quand on va au niveau pro. C'est incroyable à quel point ils maîtrisent la map quoi. En plus les mecs ont des radars dans la tête même quand il y a pas de ward. Oui, ils voient un petit poids qui se balade. Il le trouve, enfin voilà. Quelqu'un qui dépasse même pendant 1 millième de seconde, ils voient un petit bout rouge qui passe sur la carte, ils ont la caméra dessus, ils ont vu qui c'était, ils ont vu où il était, limite ils ont le temps de regarder son stuff. Voilà, donc voilà, bon ça c'était pour la petite touche philosophique. Alors il n'y a pas eu de gros cris dans cette partie, il n'y a pas eu de grande excitation, mais on s'est dit que ça pouvait être sympa, puis avec ce bug à la con là de... Ouais, avec l'écran des scores, depuis disons la nouvelle mise à jour de LoL nous empêche toujours d'avoir pour l'instant l'écran des scores, vivement un jour en mode replay. C'est vraiment merdant quoi. Donc voilà, et pour finir on va crier Banzai. Banzai. Une autre... Ok, je lance. Non, attends. Quand on veut montrer un truc, il faudra que tu fasses des ronds avec la souris à tel endroit. Ouais. Genre pour faire tac là, vous voyez ça. Machin, histoire que... Comme ça je mettrai pas la synchro et les gens ils comprendront rien. Alors là vous voyez 3, 2, 1...